Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Restituer un bien, c'est l'assurance de ne pas être un voleur. C'est alors que j'étais dans la prière ce matin que je me suis souvenu, je crois que c'était ce matin ou hier, ou peut-être même hier, que ce thème devait être évoqué. Parce que c'est vrai que c'est une chose ambiguë, parce que on pense que le vol se caractérise uniquement à quelque chose qu'on a volé, alors que le vol c'est aussi le fait que l'on a peut-être emprunté quelque chose ou on a demandé quelque chose et on l'a pris pour un temps et cet objet quel qu'il soit, n'a pas été restitué. Or, devant Dieu, au bout d'un moment, dès qu'un objet est oublié, il n'est pas restitué à son propriétaire, on pourrait dire, c'est comme un objet qui aurait été convoité et qui aurait été au final dérobé, volé. Et ça m'est arrivé par le passé, je me rappelle d'avoir prêté 2 livres à une personne et je voyais que ces 2 livres n'étaient pas rendus. Alors devant Dieu, j'ai dit, puis j'avais réclamé, enfin j'avais demandé à ce que la personne n'oublie pas de me rendre les livres, mais elle ne l'avait pas fait. Alors devant Dieu, ce que j'ai fait, j'ai dit, Père, je lui donne ces livres. Je lui donne ces livres devant toi, je lui donne ces livres pour qu'elle ne soit pas dans le péché. Donc, je lui donne ces livres au nom de Jésus. Parce que mon problème, c'est que cette personne n'entendait pas mes appels pour elle à la restitution de ces biens-là. C'est pas une question de valeur d'ailleurs, c'est pas une question de prix financier, de grande valeur, ça peut être un objet quelconque, mais quel que soit aussi d'ailleurs l'objet quelconque, s'il n'est pas restitué à son propriétaire, c'est considéré comme de l'envie, comme de la convoitise du bien d'un autre et comme du vol. Regardez ce que dit un des prophètes de Dieu. C'est lorsque je méditais ce passage que ça m'est venu dans Ézéchiel 33. Il est écrit la voix du alors non, c'est pas là. Et quand j'aurais dit au méchant, certainement tu mourras, s'il se détourne de son péché et pratique le jugement et la justice, si le méchant rend le gage et restitue ce qu'il a pillé. Il marche dans les statuts de la vie, en ne commettant pas l'iniquité, certainement il vivra, il ne mourra pas. Et de tous ses péchés qu'il a commis, aucun ne viendra en mémoire contre lui. Il a pratiqué le jugement et la justice, certainement il vivra. Et en fait, dans la parole de Dieu, même on l'a vu avec Zachée, quand Jésus est venu auprès de Zachée, Zachée a dit ces paroles, il a dit, si j'ai volé quelqu'un, si j'ai fait du mal, eh bien je rendrai le double ou le triple, je ne sais plus ce qu'il a dit. Donc il a dit qu'il allait restituer ce qu'il avait dérobé. Donc comprenez bien que garder quelque chose, c'est le dérober à son propriétaire. Et vous allez voir que ça correspond à désobéir à un des 10 commandements. Alors je vais aller le chercher.
je vais aller le chercher. Alors, voilà, ça correspond à la malédiction qui s'attache à la non-observance d'un des commandements de Dieu. Parce qu'il y a, autant Jésus nous délivre du péché, il nous purifie, il nous lave, il nous rachète du mal, il nous rachète de la malédiction de la loi, pour nous donner aussi le pouvoir d'obéir aux lois de Dieu. Mais celui qui se trouve en faute par rapport à un de ces commandements, il demeure dans son péché. C'est pour ça c'est important de connaître les commandements de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à son prochain. Donc, ni rien qui soit à son prochain, ça veut dire que si vous avez emprunté à votre prochain un pantalon, une chemise, un peigne, je ne sais pas, un parfum, si vous avez emprunté à votre prochain, je sais pas, une voiture, un meuble, un livre, eh bien, ça correspond à, si vous ne l'avez pas rendu, ça correspond à avoir convoité un bien de votre prochain. Et ne pas le restituer correspond à tomber sous la malédiction de Dieu. C'est pour ça que les fruits de la repentance, c'est-à-dire que quand on est sauvé, les fruits de la repentance consistent à restituer ce qui a été emprunté. Parce que dans les cieux, ce que vous avez emprunté a été noté aussi, et si vous ne le restituez pas, Dieu le sait plus que vous, lui ne l'oublie pas. Donc c'est vraiment très très important d'être vraiment attentif à ces choses. Or, je vous invite vraiment devant Dieu à vous étudier pour voir qu'est-ce que vous auriez emprunté, quels objets sont sur vos meubles, dans vos étagères, sont dans votre bibliothèque, dans votre chambre peut-être, pour voir qu'est-ce que vous avez emprunté que vous n'avez pas rendu, et hâtez-vous de restituer une fois que vous avez fait l'état des lieux. Moi, je vous invite, quand vous empruntez quelque chose, à vous noter la date où vous allez le rendre, une fois que vous avez fait un bon usage, que vous en avez profité. Vous notez le jour de la restitution et vous le restituez sans attendre. C'est vraiment important. C'est vraiment très très important. Vous voyez comme quoi les commandements de Dieu sont très importants pour informer aussi tous ceux qui disent que c'est fini les commandements. Mais non, les commandements de Dieu ne sont pas terminés. Ce qui est terminé, c'est comment on appelle ça, de la loi mosaïque, des lois mosaïques. Ce qui est terminé, ce sont les sacrements de la sacrificature mosaïque. Mais les lois mosaïques, du moins du décalogue, eux, les 10 commandements sont de toute éternité. Ils sont de toujours, toujours, toujours. Si bien qu'ils existaient déjà avant que Moïse les reçoive de Dieu, et ils existeront du temps de la grâce en Jésus-Christ, et ils existeront même après la dispensation de la grâce. Ça existera même lors du millénium, ça existera même dans l'éternité. Je le pense. Mais Dieu sait toutes choses, mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Donc je vais vous remontrer le passage dans Ézéchiel.
je vais vous remontrer le passage dans Ézéchiel. Voilà. C'est important de restituer. Voilà, c'est ce terme-là. Rendre, si vous avez fait une promesse, si vous vous êtes engagé, eh bien, respectez votre engagement pour l'amener à son terme et également restituer ce que vous avez emprunté. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis demander à Dieu pardon. Pardon mon Dieu, je te remercie de m'avoir éclairé. Et puis faites un sourire et vous allez faire du bien à la personne à qui vous allez restituer. Et elle va glorifier Dieu pour votre foi. Vous voyez, ça va porter une âme à être dans la joie, à rendre grâce à Dieu, et vous serez libéré de ce que vous ne serez pas, définitivement un voleur, et vous serez libéré de la condamnation que peut vous mener, enfin pas de la condamnation, mais d'une malédiction que peut vous amener à aller à l'encontre d'un des commandements de Dieu. Voilà, c'est vraiment important que tous le sachent, que ce soit les gens qui n'ont pas la foi, tout comme ceux qui ont la foi, que les commandements de Dieu sont pour tous les hommes et pas uniquement pour les croyants et les chrétiens. Vraiment, vraiment, je vous invite à prendre cela par la foi, par une foi vivante et active. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée. À très bientôt. Bye bye.